Good evening, viewers. Thanks for watching tonight's weekend bilingual newscast on Spectrum Television. Our top stories: the stock market common to 6 CEMAC countries has announced a license winners of their innovative challenge selected by a committee of stock dough in the CEMAC sub-region. This is in a bid to unify all 6 nations as a competition was launched on the 22nd to the 27th of November 2023. 3 innovative indices have been awarded. Details in this newscast, plus protests and resistance at the National Assemblies as deputies oppose Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph John Gute from presenting government's economic, social and cultural program. They have particularly been vocal on government's constant violation of the law within the framework of tabling the finance law in Cameroon. Plus, today has been commemorated nationwide as the 36th International Day to fight against HIV and AIDS. It has been a platform for massive sensitization and evaluation of strategies put in place by governments to mitigate the spread of the disease. And those were our top stories. Thanks again for watching tonight's weekend newscast. We shall be opening with the National Assembly in the French language with Oriane Donken. Good evening, Oriane. Bonsoir à vous, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Assemblée nationale, plusieurs députés de l'opposition ont tenté d'empêcher la présentation du programme économique, social et culturel du gouvernement. C'était hier par le Premier ministre. Il dénonce la violation constante de la loi par le gouvernement dans le cadre du dépôt de la loi des finances au Parlement. Olivier Bouzike pour les détails. Le Premier ministre était bloqué au Parlement. Plusieurs députés dénoncent la violation répétitive de la loi par le gouvernement. Les partis politiques, notamment l'UDC, le SDF et le PCRN, se sont concertés lorsqu'on était à la séance plénière de 14 heures et on nous a dit que le budget est arrivé et qu'on doit statuer dessus à 17 heures. Et puis le Premier ministre va passer à 19h, nous nous sommes concertés rapidement et on a dit que nous devions plus laisser ça passer. On a utilisé une disposition dans le règlement intérieur pour faire des questions préalables. Donc il y avait autant de questions préalables qui nous a amenés à bloquer le pupitre. Et nous sommes restés là jusqu'à 23h30. À 23h30, le très honorable a suspendu la séance. Et nous sommes allés discuter parce qu'on demandait une session extraordinaire pour pouvoir étudier la loi. Et jusque-là, ils ont dit qu'ils devraient accorder la session extraordinaire. Et malheureusement, qu'on reporte donc la séance. Pendant qu'on rentre, on se retrouve qu'ils sont en train de lire, le programme économique. L'opération Blocus s'est poursuivie ce 1er décembre. Malgré les informations faisant état d'une négociation entre l'opposition et le pouvoir pour laisser les travaux se dérouler. Les gens ont dit que nous avons entendu cela, qu'on a pris des enveloppes pour laisser passer le Premier ministre. C'est carrément absurde. Il faut voir, est-ce qu'un député a besoin d'argent pour trahir son peuple? Est-ce que le problème pour nous, c'est de dire que l'État ne doit plus fonctionner? Ce n'est pas ça. D'abord, un député, c'est un républicain. Dès quand vous arrivez à être député d'un pays, ça veut dire que vous êtes en train de revendiquer quelque chose. La revendication ne veut pas dire que le pays s'arrête. Et je suis contre tous ceux-là qui pensent que nous devions plutôt faire que le pays s'arrête. Non, il y a un seul moyen pour que le pays s'arrête. C'est le moment des élections que nous devions tous nous lever. Mais pour l'instant, que ce soit député de n'importe quelle chapelle parti politique, nous sommes tous des Camerounais, y compris le Premier ministre, qui peut-être n'a pas de problème à tout cela. Nous devions travailler en toute synergie. Et donc nous décrions le fait qu'à un certain niveau, la violation de loi devient permanente et continue et on ne peut pas l'accepter, c'est tout. Seulement, leur opération Blocus n'est pas partagée par l'ensemble des députés, notamment au sein du parti au pouvoir. Pour l'honorable Pierre Kouemon, député de l'UMS, il s'agit d'une véritable mise en scène. Until this brief, the chairman of the Gavi Board of Directors is in Cameroon. José Manuel Barroso met the President of Senate as well as senators before meeting the Minister of Foreign Relations, Lejeune Belambela. Let's listen to this excerpt cut for us by Olivier Bouzike. Because Cameroon is a country that has shown exceptional determination and the commitment of the government, including the Minister of Health. So
we want to, of course, to cooperate with everybody in the world and everybody in Africa. But after that phase of the trials that have confirmed, for instance, in terms of the cholera, the effectiveness and the security of the vaccine, we thought it would be important now to enlarge it and, of course, to give priority to those countries that have shown more competence and more determination. And this is the case of Cameroon, and that's why the Gavi has supported, is being supporting, I mean, many millions of CFAs because the vaccines are quite expensive, but we believe that Cameroon is in a position to develop successfully this program. And that was exactly the message I wanted to convey today to the Senate. And we flip through to our economic page as the Central African Securities Exchange, BVMAC, has proudly announced 3 winners of its innovative challenge to name the first BVMAC stock index. The contest, which was open from November 22 to 27, attracted numerous entries. Oni Ladonet tells us more. Out of the over 200 entries received from across the region between November 22 to 27, the Central African Security Exchange, BVMAC, has selected 3 winners in its innovative challenge to name its first stock index. BVMAC All Share, BVMAC Compo, and CIMIC, which stands for CIMAC Market Index, are the 3 names retained. La journée d'aujourd'hui a été ponctuée par deux principales articulations. We had 2 important activities today. The first consisted of a committee meeting, a committee that served as jury, a selection committee comprising of the people you see behind me, and also a visual panel which regrouped participants from Congo, Brazzaville, Gabon, Libreville, and participants in Yaoundé. The second phase is this one. Et la deuxième phase, c'est celle-ci. The names have been chosen as they reflect the dynamism and growth potential of the CIMAC region's economies. They play a crucial role in branding the index and enhancing its visibility both regionally and internationally. Lorsqu'on suit sur la presse internationale et qu'on écoute les différents index qui sont énoncés, la plupart portent le nom de la... When you follow the international media and listen to their different indexes announced, most of them carry the stock name they are affiliated to. It's the first principle I followed, so the index can benefit from the popularity of BVMAC and vice versa, so they can easily identify the index. The second element I considered before proposing the name All Share Index is in reference to a composite of the stock index. Du nom que nous avons proposé, All Share Index, fait ici référence au caractère composite de cet indice boursier. J'ai choisi comme nom CIMIC. I chose CIMIC for CIMAC Market Index. CIMIC rhymes with CIMAC. This community that assembles a diversified and complementary economic community. In CIMIC, you find a complementary element at the level of the states and enterprises, which will make up the index. By joining this together, I believe it's short, simple, and easy to retain. It can also seduce the population we intend to attract. BVMAC Stock Index is a key indicator for tracking and determining the performance of the financial market. It is an essential tool for investors to gauge market trends and make informed decisions. The launch of this index is a significant step towards increasing the international presence of the CIMAC financial market, which has been a strategic goal for BVMAC. Toujours à la bourse de valeurs mobilières, à partir de ce 1er décembre 2023, la cotation boursière passe de lundi à vendredi. Au cours de la conférence de presse donnée ce jour par l'institution boursière, l'on a pu découvrir donc le gagnant du challenge pour le naming du premier indice boursier de la BVMAC. C'est quoi un indice boursier? Écoutons la réponse avec Louis Bangantolo, le directeur général de BVMAC. L'indice boursier
c'est un indicateur de performance d'un marché financier. Il est obtenu sur la base des comportements des investisseurs. Donc c'est un instrument de sondage de l'opinion, un instrument de sondage de la confiance des investisseurs, mais également des peurs que les investisseurs peuvent avoir sur l'économie en général et particulièrement, et qui se reflètent sur leur attitude ou leur propension à vendre ou à acheter un certain nombre de valeurs ou de vendre ou d'acheter beaucoup de valeurs. On vous parle souvent du crash boursier. Le crash boursier est mesuré par la perte de la valeur d'un indice. Quand un indice dévisse au cours d'une même séance de plus de 25%, nous sommes dans une situation de crash. Si une bourse n'a pas un indice boursier, une bourse ne peut pas mesurer le crash. Parce que le fait que les cours des actions baissent ne veut pas dire qu'il y a un crash. Donc, un indicateur d'opinion, un indicateur de performance, un baromètre de la confiance des investisseurs dans une économie, dans la gestion d'une entreprise, ainsi de suite, ainsi de suite. L'indice boursier sert aussi, selon les conventions internationales, à être le seul indicateur qui permet de présenter une bourse sur le plan mondial. On ne présente pas la bourse par son nom ou par le nom de ses dirigeants, on présente les bourses par l'indicateur qui est l'indice boursier. Donc une bourse qui n'a pas d'indice, comme la BVMAC l'est à la date actuelle, mais nous sommes en train de le corriger, comme vous avez compris, nous venons de choisir un nom, n'est pas visible sur les plateformes internationales. Tous les agrégateurs privés ou associatifs, Bloomberg, nous ne sommes pas visibles dedans. Parce que nous n'avons pas un indicateur qu'ils ont pu capter pour le présenter, pour présenter les tendances. Comment la CEMAC, comment le marché financier, la CEMAC se comporte. Je voudrais redire que nous avons eu l'accord du régulateur de créer notre premier indice boursier, de le calculer et de pouvoir le publier. Sur ce chemin-là, voilà les étapes que nous avons déjà franchies. Nous avons une infrastructure de cotation électronique qui nous permet de coter aujourd'hui les lundis, les mercredis et le vendredi. À compter de ce jour 1er décembre, déjà, nous vous annonçons que la BVMAC est passée à la cotation journalière de lundi à vendredi. La première plateforme de services cloud 100% africain est désormais opérationnelle au Cameroun. Cette plateforme a été officiellement lancée ce vendredi au cours d'une conférence de presse organisée ici à Douala sur les avantages de ce nouveau service. Voici les précisions de nos reporters Makedali Dignotium et Julie Bon. La première plateforme de services cloud est désormais opérationnelle au Cameroun. C'est-à-dire, dès maintenant, les usagers peuvent commander en ligne leurs services cloud. Un procédé qui revêt plusieurs avantages. Alors, la première valeur ajoutée, c'est que ces données-là sont des données stockées au Cameroun. Et c'est vraiment important d'être dans l'écosystème numérique camerounais. D'abord pour des raisons techniques, parce que ça permet de ne plus être exposé à des coupures de la fibre optique internationale, puisqu'on va avoir un Internet local avec une meilleure latence, mais aussi pour des raisons réglementaires et légales, parce qu'il y a un nouveau cadre légal au Cameroun qui est une loi sur la gestion des données personnelles, et cette loi encourage la mise à disponibilité des données de façon locale. À cet effet, chaque Camerounais peut aisément acheter un nom de domaine, faire héberger son site internet, avoir un serveur virtuel ou même une adresse email 100% africaine. Et au-delà de ce service cloud, le data center va également favoriser la disponibilité de serveurs de haute performance pour les services des grandes entreprises.
Onto this brief, the lawyers of Maxime Ekoeko and Jean-Pierre Amugu Bellinga, prime suspects to have been involved in the death of radio animator Martinez Zogo's death, have been released. In a note made public today, 1st of December 2023, investigating jury Sikati Kwamo has ordered for their release and finds them innocent following the findings of that investigation. Details of that will be brought to you in a subsequent newscast. Let's now talk health in the French language with Oriane. Absolument, Joséphine Bindi, on parle de la 36e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida qui est commémorée ce jour 1er décembre. Occasion de sensibilisation et d'évaluation des stratégies mises en œuvre pour l'éradication de cette pathologie infectieuse. Niveau chiffres, au Cameroun, près de 1000 nouvelles infections sont enregistrées chaque année et 3000 enfants naissent porteurs du virus. Inès Pangang et Dieudonné Niassa. Chant et danse au siège de la Croix-Rouge camerounaise à Yaoundé. Stratégie trouvée pour appeler au dépistage gratuit les passants, les inviter à des moments d'échange sur les voies de transmission du VIH-Sida et partager des méthodes de protection. C'est le 1er décembre 2023 et comme chaque année, le monde entier s'arrête pour évaluer les efforts en matière de lutte contre le VIH-Sida. Au Cameroun, les chiffres inquiètent encore. 3000 enfants naissent porteurs du virus chaque année. Près de 9 millions de personnes dépistées positives ne sont pas sous traitement. Les filles et les femmes restent les plus touchées par la pathologie. Nous avons presque 10 000 infections par an que nous savons. Nous avons les moyens. Nous pouvons ici au Cameroun, nous pouvons le réduire encore. Nous avons presque 9 000 décès liés au VIH. Et donc, il va falloir un peu redoubler les efforts pour pouvoir continuer à avancer là-dessus. Conformément au thème retenu par l'ONU-SIDA, l'accent est mis cette année sur la contribution des communautés dans l'éradication de la maladie. L'évidence qui nous dit que les organisations à base communautaire, ils nous rapportent une valeur ajoutée extraordinaire dans la réponse globale. Nous avons un tissu associatif et de communautaire et un réseau communautaire qui est très fort, qui a été très déterminant dans la réalisation des résultats escomptés. Mais il y a des défis liés à la disponibilité, à l'accès aux ressources financières, des défis pratiques de mise en œuvre, mais aussi des défis légaux aussi que nous savons très bien. La commémoration de la 36e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida ce jour marque également la clôture de la 8e édition du mois camerounais de lutte contre la maladie infectieuse. Social integration and inclusion is one of the major needs of people living with disabilities as the world gets ready to celebrate the International Day for People Living with Disabilities on December 3. Oni Ladonet reports. Stigma, social segregation, inequality are some of the battles constantly fought against by people living with disabilities in Cameroon. Ahead of the International Day for People with Disabilities, commemorated every December 3, a group of disabled individuals hope to create awareness of their plight as they launch activities for the maiden edition of the Douala Handi Days. Lorsqu'on est affecté par un handicap, très souvent on est désespéré. When one is down with a disability, he is discouraged. We are looking for means that will ensure our integration. Sports will help us not just by going to school, because the majority of people living with disability do not go to school. We have found that common ground through sports to raise awareness and ensure social integration. Societal norms on inclusivity has to be established, so we can leave from here with a different look at people with disabilities, not with pitiful eyes, but look at them as humans. Spearheaded by Marie South, these activities will comprise of a sports walk, sensitization talks on the need to have a society of acceptance and mutual respect and benefit towards people with disabilities. Le changement de paradigme est possible. Nous devons tous nous mettre en tête que nous devons construire un monde où
A paradigm change is possible. We have to understand that we need to construct a world where everyone has a word to say. Everyone has he or her abilities to showcase, something to contribute to Cameroon's development. We have solicited help from GICAM. From here, we believe social integration will be put into consideration by GICAM, which will in turn sensitize companies on the need to create jobs for people with disabilities. Et également dans l'insertion socio-professionnelle. A press conference has been held in this regard, Thursday, November 30th, 2023. Appui aux couches vulnérables, le ministère des Affaires sociales a lancé hier à Yaoundé la campagne de sensibilisation sur la prévention des handicaps, le dépistage précoce des maladies handicapantes et la réhabilitation des handicapés. Sur les attentes de cette initiative, je vous propose cet élément sélectionné pour nous par Olivier Bouzik. Dans la politique de la prévention des handicaps, et ça que Madame la ministre a voulu instruire cette activité qui se fait chaque année au début de la semaine de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. Et cette année, on a choisi de venir ici à Pour Handicap, qui est d'ailleurs une structure qui encadre toute catégorie de personnes handicapées et qui est vraiment dans le système, on peut dire, système inclusif. Et vous savez qu'il y a certaines maladies ou certains handicapés qu'on peut prévenir. Et c'est le moment pour passer ce message de sensibilisation que on peut, que tout le monde, nous tous, sans exception, on doit passer pour cette campagne dépister pour éviter certaines situations qu'on pouvait éviter. On pouvait prévenir à l'avenir. Vous voyez que lors de cette campagne de sensibilisation, nos services passent, et nos techniciens passent. Il y a certains aspects qu'on peut trouver, qu'on peut faire. On peut l'envoyer vers certains centres hospitaliers ou même passer par exemple, directement pour la réhabilitation directe par nos différents services du ministère des Affaires sociales. C'est que cette idée est importante pour nous tous, sans exception. Ça veut dire que moi-même, en commençant par moi-même, j'ai aussi passé par là-bas. On invite tout le monde de passer à dépister parce qu'on ne sait pas. À l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec VOA. La radio de la mission de l'ONU au Mali, Mikado FM, a cessé d'émettre à minuit, dans la nuit de jeudi à vendredi, après 8 années. Cette fermeture s'inscrit dans le cadre du départ avant le 31 décembre de la MINUSMA, déployée depuis 2013 au Mali. En Guinée-Bissau, le chef de l'unité des forces de sécurité impliqué dans des affrontements dans la nuit du 30 novembre et entre les mains de l'armée, a dit le porte-parole de l'état-major. Au moins 594 civils ont été tués et 290 blessés entre août et décembre 2022 dans des affrontements entre milices armées dans le nord-ouest du Soudan du Sud, a déploré vendredi l'ONU, exhortant les autorités à poursuivre les responsables. 21 millions des 39 millions de personnes séropositives au monde se trouvent en Afrique orientale et australe. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, l'ONU a annoncé qu'il est toujours possible de mettre fin à l'épidémie d'ici 2030 si les moyens sont déployés. Et c'est la fin de cette édition d'Information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bon début de week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision. Bonne soirée, Joséphine Binzi. Good night to you, Oriane, and happy weekend to you, viewers.